Découvrons ensemble le Haut-Richelieu moderne par ses histoires anciennes. C'est de l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Le marché public. Êtes-vous un petit peu curieux si je vous dis que notre marché public est l'un des rares marchés traditionnels toujours en opération? Voici un peu de son histoire. Anciennement, vers 1837, les cultivateurs des environs se retrouvent quotidiennement pour vendre leurs produits entre les rues Busby et McCumming, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Jacques-Cartier-Nord et rue Champlain. C'est donc à l'emplacement actuel de la rue Place du Marché qu'avait lieu le premier marché public de la région. En 1841, on construit un édifice de bois qu'on appellera le Butcher's Hall. Celui-ci, comme vous pouvez le deviner, abritera les étals des bouchers jusqu'en 1858. Cette année-là, suite aux demandes des habitants et des marchands qui réclament un marché couvert et permanent, on termine la construction d'un bâtiment de briques qu'on connaît encore sous le nom de « édifice de la place du marché ». Les bouchers y sont installés au rez-de-chaussée jusqu'en 1904, quand une nouvelle réglementation municipale leur permet d'avoir des étals privés dans la ville. Évidemment, les espaces laissés vacants seront vite occupés par les maraîchers. Maintenant, en raison de son emplacement stratégique, l'édifice de la place du marché ne servira pas seulement aux marchands. On y organisera des bazars, des concerts, on y tiendra les séances du conseil municipal et on y présentera même du sport. Quiz! À quel sport pouvait-on assister dans la salle du marché? A. À de la boxe avec Jack Wallace, Kid Cadieux et Roger Raymond. B. À du hockey bottine avec Aurel Little Giant Joliat, Dickie Moore et Boom Boom Geoffrion. Ou C. À la pétanque avec Carl Cochonnet et Martha Provençal. La réponse est A. On y assiste à des combats de boxe. Au marché de l'époque, outre la viande et les légumes, on peut se procurer du bétail et du foin. Et à l'ouest de la place du marché, un bâtiment abrite la pesée, la prison publique et le bureau du clerc du marché. Ça, c'est celui qui surveille les pesées, les mesures et le respect des règles d'hygiène. Et il faut dire qu'à l'époque, on tolère les fumeurs et les cracheurs dans la bâtisse du marché. C'est dans cet édifice, qui possède une grande valeur patrimoniale, qu'on trouve aujourd'hui le musée du Haut-Richelieu, installé dans deux bâtiments fusionnés, celui du marché et la station de pompe. On vous en parle dans un autre épisode. Au musée, vous pouvez visiter la nouvelle et excellente exposition permanente qui se nomme le Haut-Richelieu d'eau, de terre et de feu. Cette semaine, puisque le Haut-Richelieu est un paradis des petits fruits et que les fraises nous arrivent au début de la saison, voici les produits de les fraises Louis Hébert. Il y a les fruits frais, mais les fraises prennent toutes sortes de formes, notamment des confitures et des sirops. Regardez ce petit sirop de fraises, excellent sur les gaufres, les crêpes, même dans les cocktails et même dans les bières. Bonne découverte!